jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai pas dévoilé mes problèmes de santé mentale. Donc, j'envisageais pas de devenir livre vivant, mais surtout pas au Salon du Livre. Je trouve que c'est une très belle opportunité. Je suis très contente que la QRP et que Accessible, mon organisme, ait travaillé là, à développer là, ce service-là. Je trouve ça vraiment intéressant, puis ça va travailler à déstigmatiser beaucoup les problèmes de santé mentale. Moi, je suis déjà parent aidante à Accessible, donc c'est sûr que pour moi, témoigner de mon vécu, c'est quelque chose que je fais quotidiennement au travail. Donc, devenir livre vivant, ça a été encore plus accessible pour moi. C'était plus facile puisque j'étais déjà parent aidante. Puis, je trouve que ça développe très bien le lien avec les gens qui viennent nous rencontrer. Les gens se sentent à l'aise, ils voient qu'on a le même vécu qu'eux. Donc, ça facilite la chose là, beaucoup. Moi, j'ai 49 ans, donc j'ai beaucoup de choses. Puis, on doit résumer quand même et on doit mettre l'accent sur les choses qu'on pense qui sont le plus pertinentes. Puis, c'est sûr que les formations nous aident beaucoup à se préparer, mais j'avoue que je pense qu'on pourrait travailler cette histoire-là selon aussi l'endroit où on va témoigner. Ici aussi, on est au Salon du Livre. Là, si je vais témoigner dans un organisme qui fait de la défense de droits en santé mentale, je pense que mon témoignage serait différent. Si je suis avec des psychiatres où la médication est vraiment importante, peut-être que je témoignerai plus par rapport à la médication. Donc, c'est un travail très exigeant qui nous permet en même temps d'aller retravailler notre histoire de vie qui parfois ça peut être difficile parce que ça peut nous ramener dans des émotions difficiles, mais qui nous permet de voir aussi où est-ce qu'on en est rendu, puis ça permet de donner l'espoir, là, je pense. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir jaser un petit peu avec la personne avant et après. Puis moi, ce que je vais leur demander, c'est si à travers là, le résumé qu'on lit, s'il y avait des choses sur lesquelles ils voulaient que je mette l'emphase. Donc, la première personne m'a nommé les troubles anxieux. La deuxième personne, elle n'avait pas de spécification. Elle m'a dit, vas-y avec ton histoire. Mais après ça, on a discuté de ce que la personne avait déjà vécu et tout. Des fois même, je vais leur parler de certains organismes qui pourraient aider soit la personne ou soit des membres de la famille. Puis ça s'est très bien passé, puis dépendamment de la personne qu'on a devant nous, je pense que ça va influencer aussi un petit peu notre témoignage, là. Donc, dépendamment du lien de confiance, de l'ouverture de la personne, ça va influencer un petit peu ce qu'on va dire ou pas dire, mais ça s'est très bien passé, j'ai trouvé ça vraiment excitant. Les gens qui viennent pour nous rencontrer ont déjà une certaine ouverture, je pense, à la base. Donc, il y a une très bonne réception, puis les gens repartent contents.